Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que vous voyez ici et je suis sûr que vous aimeriez être à ma place car voici le Galaxy Note 10 Plus. Je vais faire l'unboxing pour vous avec une vue plongeante pour que vous ayez la même impression que moi quand je vais unboxer ce magnifique produit. Le Note 10 Plus, c'est le haut de gamme, hein. Il y a aussi le Note 10 qui est un petit peu plus petit, on en reparlera sans doute dans quelques jours, mais le Note 10 Plus, c'est quand même celui qui a le plus grand écran et celui qui fait un petit peu plus de trucs que l'autre, bien sûr, qui est un petit peu plus cher. Donc c'est parti pour la découverte de ce magnifique smartphone qui est l'un des smartphones les plus attendus de l'année, évidemment. C'est du plastique de qualité, ça se sent. Ouh. Je ramasse les plastiques évidemment et je les jette. Alors je précise juste que c'est la version 256 Go de stockage. N'importe quoi. 12 Go de RAM. C'est du délire, évidemment. Allez. Bien sûr qu'il est beau, il est magnifique, il est immense et il est beau. Oh. Je me vois dedans. C'est la couleur la plus dingue hein, qu'ils ont sorti pour le Galaxy Note 10 Plus. Il n'y a pas vraiment de couleur en fait, c'est un reflet coloré avec des reflets extraordinaires évidemment. D'ailleurs, je vous dis bonjour, bonjour, vous me voyez dans le smartphone? C'est normal, hein, c'est vraiment magnifique. La couleur est totalement folle. Écoutez bien. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable comme il est beau. Bon, il est tellement gros par contre. Hein. 6,8 pouces, hein, c'est la taille de l'écran, c'est massif, quoi, on va dire. Tiens, je vous fais visiter le studio un petit peu avec l'arrière du Galaxy Note 10 Plus. Alors, ce qui est dommage, évidemment, c'est qu'il va énormément prendre les traces de doigts. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il va falloir mettre une coque de protection pour le préserver. Malgré tout, les coques de protection, il y en a de très belles. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Vous voyez, ça fait même pas 3 minutes que je l'ai entre les mains et il est déjà bourré de traces de doigts. Alors, c'est vrai que c'est joli, ça en fout plein les yeux, mais on n'utilise pas son smartphone avec la face arrière, mais avec la face avant. Donc, il est pour moi, à mon avis, hein, en tout cas, impératif de le protéger. Monsieur Rhinoshield, si tu m'entends, envoie-moi vite des coques de protection parce que ça, c'est la vidéo de l'unboxing, mais pour la vidéo du test complet et pour l'utiliser dans la vraie vie, j'aurais vraiment besoin de protéger le Galaxy Note 10 Plus parce qu'on me l'a prêté, il n'est pas à moi. Alors, donc, on va faire le tour rapidement de ce joli petit bébé. Donc, en haut, il y a le tiroir pour carte SIM et pour carte micro SD, parce que même s'il embarque déjà 256 Go de mémoire de stockage, on peut ajouter jusqu'à une carte supplémentaire de 1 Teraoctet. C'est complètement dingue hein, quand on y pense. 1 Tera, c'est à peu près la même chose que j'ai sur mon Mac hein, comme stockage. Voilà, c'est assez rigolo. Donc, sur la partie basse, on a le port USB type C, évidemment, avec une charge à 25 watts. Il y a, je crois, un chargeur qui est livré avec, mais il est compatible avec la recharge à 45 watts, ce qui est encore plus impressionnant. Mais malgré tout, le chargeur 45 watts n'est pas inclus dans cette boîte, il faut l'acheter à part. Ou alors, par exemple, utiliser une batterie externe qui permet de charger jusqu'à 45 watts. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, parce que ça permet de recharger son smartphone encore plus rapidement. Ici, on a la grille du haut-parleur et puis là, on a évidemment le S Pen. Le S Pen qui est le stylet du Galaxy Note et qui permet donc de faire plein de choses hein, sur son écran, d'écrire, de dessiner, de prendre des notes, mais aussi, et ça c'est assez nouveau, de naviguer sans toucher son écran. Donc on verra ce qu'on peut faire sûrement dans la deuxième vidéo, mais apparemment, d'après ce que j'ai déjà lu, c'est assez impressionnant. On va le remettre à sa place parce qu'on va évidemment éviter de le perdre, même si je crois qu'on peut le retrouver hein, grâce au téléphone. Donc la face avant est entièrement occupée par l'écran, avec ici une petite encoche, je sais pas si vous arrivez à la voir, voilà, là on la voit mieux, une petite encoche qui contient l'appareil photo, et puis sur le côté on a le bouton volume up, volume down et d'allumage. D'ailleurs c'est bizarre, il est à gauche, j'ai plus l'habitude de ça, j'ai plutôt l'habitude des boutons à droite. Et puis tiens, il n'y a plus la touche de raccourci à Bixby. On se demande pourquoi. À l'arrière, on a 1, 2, 3, 4 caméras ainsi qu'un flash et puis un capteur de profondeur de champ, je pense. Donc ça fait beaucoup de caméras. On va détailler ça, hein, bien sûr, dans la deuxième vidéo. Et puis bon, il est magnifique, mais il est déjà plein de traces de doigts, ce qui est quand même gênant. Bon, c'est pas grave. On va l'allumer. Alors, c'est parti. Oui, on est en France, ça je confirme. On va partir sur un smartphone qui est totalement vierge. On va juste se connecter à mon réseau Wi-Fi. Clac, je suis connecté. Hop, c'est parti. L'écran est quand même gigantesque.
avec les bords un petit peu incurvés. Puis surtout, il n'y a pas de notch, hein. Il y a juste ce petit trou en haut de l'écran qui est assez discret, il faut le dire. Je ne vais pas installer mon compte Google pour l'instant. On peut protéger l'accès à son smartphone par la reconnaissance faciale, ce qui est un classique, par l'empreinte, le capteur d'empreinte étant situé sous l'écran, par un modèle, un code PIN, un mot de passe ou rien du tout. Donc on va faire la reconnaissance faciale. Portez-vous des lunettes? C'est une bonne question. Et bien figurez-vous que oui, je porte des lunettes. Donc je chausse mes lunettes et je vais les porter donc pour faire la reconnaissance faciale. Attention, c'est parti. Comment ça, 70%? Continuez. Putain, ça a été ultra rapide. Bon, c'est vrai qu'il y a un processeur qui envoie du bois. Je crois que c'est le Exynos 9825. Et maintenir l'écran de verrouillage, oui, très bien, ça me va très bien. Reconnaissance plus rapide, donc améliorer. La vitesse peut vous reconnaître lorsque vous fermez les yeux, mais elle réduit la sécurité. Je pense qu'il vaut mieux que je garde les yeux ouverts, hein. Ça évitera que la personne qui dort à côté de moi essaye de regarder mon téléphone pendant que je dors. Vous n'y avez pas pensé à ça, hein? Eh bien, eux, ils y ont pensé. Augmentation de la luminosité de l'écran, donc c'est bien parce que ça permet d'améliorer l'éclairage du visage et donc la reconnaissance de celui-ci. Hop, ok. Donc, est-ce que vous voulez ignorer toutes ces applications? Ça fait beaucoup d'applications qui me proposent de préinstaller, dont Bixby évidemment. Donc, on va tout ignorer pour l'instant. On verra ça plus tard. Terminé et on va arriver sur le bureau du Galaxy Note 10 Plus. Bienvenue aussi. C'est pas magnifique, franchement, regardez. Ils ont un petit peu assorti la couleur du bureau avec l'arrière, même si c'est pas vraiment une couleur, mais c'est tellement beau. Waouh, clac. Il y a l'écran latéral évidemment qui est un classique chez Samsung. Et puis on va aller tout de suite regarder dans les menus. Voilà, il est en train de finaliser la configuration en préinstallant des applis, en cherchant des mises à jour. Et puis bon, on va le laisser finir hein, parce que de toute façon, c'est pas la peine de l'embêter pendant qu'il travaille. Alors c'est vrai que One UI est une vraie révolution hein, pour les smartphones Android. C'est beaucoup plus agréable qu'avant. Avant c'était vraiment un petit peu confus. Là maintenant c'est depuis l'an dernier c'est vraiment hyper bien foutu, super agréable à naviguer, à utiliser. Là j'ai pas encore installé mes applications évidemment parce que j'ai pas installé mon compte Google Play. Mais première impression très bonne. L'écran est absolument magnifique. Même si je trouve qu'il y a une légère tonalité un petit peu de jaune dans les blancs, mais je pense que ça se règle. Et puis de toute façon, je pense qu'il y aura plein de mises à jour qui vont arriver dans les semaines, les mois, voire même les jours ou les heures qui viennent. Voilà. Donc là, j'ai pas encore activé la navigation par geste, donc ça on le fera plus tard. Le punch out dans l'écran n'est pas du tout gênant quand on regarde une vidéo, parce qu'il est quand même très petit. Mais vous allez me dire qu'il y a un truc que j'ai oublié, c'est de regarder à l'intérieur de la boîte. Donc ici, on a un gros chargeur. Là, c'est le chargeur simple qui est quand même un recharge rapide, mais qui n'est pas le plus puissant que le smartphone est capable d'accepter. On a aussi une paire d'écouteurs AKG. Et si vous vous demandez pourquoi AKG, bah, tout simplement parce que AKG a été racheté par Samsung, hein, donc c'est beaucoup plus simple. Hein. Un petit adaptateur USB type C avec une entrée USB type A. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le câble qui est livré est un câble USB type C vers USB type C avec un adaptateur micro USB vers USB type C. Ça, je pense que ça va être vraiment dédié aux gens qui ont des anciens smartphones ou d'anciens câbles et qui veulent migrer leurs données via le câble. Ici, on a donc les écouteurs, hop là, qui sont livrés avec un petit câble et puis bien sûr à la fin du câble, il y a une prise USB type C évidemment, puisque vous l'avez vu, hein, comme moi, c'est que le Galaxy Note 10 Plus n'a pas de port jack. Il faut brancher son casque avec le port USB type C. C'est un classique maintenant sur la plupart des smartphones. Et puis on a quelques petits embouts de taille différentes pour les écouteurs. Bien entendu, vous allez pouvoir brancher votre casque soit en Bluetooth, soit en USB type C. Mais pour la plupart des gens, ça sera sans doute un casque Bluetooth. Et bien voilà, première impression plutôt bonne, hein, parce qu'il est quand même magnifique. Il faudrait quand même être super difficile. Je vais quand même ressortir le S Pen. Et bien sûr, une fois que je sors le S Pen, j'ai l'application qui me permet, bon, par exemple, de créer une note. Voilà, ok, bonjour. Ah, c'est génial, attendez. Il y a le bruit en fait, attendez. Je sais pas si c'est un bruit qui est généré par l'appareil ou si c'est vraiment le bruit que fait le stylet quand on écrit dessus. Attendez, on va essayer un truc. Je le mets en veille. Il n'y a plus de bruit. Donc c'est vraiment un bruit qui est généré par le smartphone. Quand on écrit, il y a un bruit. C'est marrant, hein. Je vais tout effacer, bien sûr. On va réécrire un truc normal. Merci Samsung pour ce cadeau.
Non, je plaisante, je sais très bien que vous n'allez pas me laisser le smartphone. C'est bien dommage, je le trouve très beau. Peut-être que je pourrais finir par l'acheter, on sait jamais. En tout cas, ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. La deuxième vidéo qui sera consacrée à un test complet du Galaxy Note 10 Plus. Je vais aller à l'extérieur, je vais à la montagne pour quelques jours et je vais faire des belles photos. Je vais aussi faire des vidéos puisqu'il filme en 4K. J'espère qu'il filme aussi en 4K sur la caméra avant, mais ça, j'en doute pas une seule seconde puisque ça fait quand même plusieurs années que les smartphones Samsung haut de gamme le font. Je suis très content de pouvoir tester le Galaxy Note 10 Plus. Merci beaucoup Samsung de m'avoir prêté ce smartphone. J'en ferai bon usage, je vous promets que je ne vais pas l'abîmer. En tout cas, à partir du moment où je vais sortir avec ce smartphone, je vais le protéger. Ça, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt sur The Grand Test pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, ou peut-être totalement à voir avec le Galaxy Note 10 Plus. Salut à tous et merci de votre fidélité.